tu en penses? Ah, extraordinaire. Tu ne l'avais jamais entendu? Je ne crois pas, non. Un vrai génie, n'est-ce pas? Je dirais plutôt un virtuose. Un virtuose, mais pas un génie. Ah, tu sais que je n'aime pas parler de génie, hein. Ah oui, bien sûr. Surtout par les temps qui courent. Par les temps qui courent. Tu comprends ce que je veux dire, Albert? Oui. Tu sais que nous vivons plutôt une époque décadente. Non, mais je veux juste dire que des génies, bah, on n'en voit pas tous les jours. Tu es bien d'accord avec moi? Oui. Oui. Mais tu as aimé quand même? Ah oui, oui, bien sûr que j'aimais. Oui. Tu m'as fait venir seulement pour ça? Non. Pour écouter cet extrait? Non. Pas seulement pour cela. Alors? Tu savais qu'il était communiste? Communiste? Qui ça? Celui qui commercialise cet enregistrement. Ah non, non, aucune idée. Mais je voulais savoir justement où tu l'avais acheté. À la Méridienne. Ah, la Méridienne. Tu connais sans doute le propriétaire de la Méridienne? Non. Pourquoi tu le connais? Pas du tout. J'ai eu cette information par le président. C'est un ancien communiste. Ah bon? Le président de l'université s'intéresse à la militance politique d'un importateur espagnol? Comment sais-tu que c'est un importateur espagnol? Je n'en sais rien, mais comme c'est qu'on écoutait avec plutôt l'air d'Espagne, ce n'est pas ça. Non. Ah bon, excuse-moi, je dis ce morceau pour de la musique espagnole. C'est portugais. Ah, bien sûr. Et puis, ça ne nous dit rien sur l'importateur, évidemment. Tu me dis ça pour faire semblant, Victor. Mais non, Albert. Faire semblant de quoi? Me faire croire que tu ne le connais pas. Cet importateur? Mais bien sûr que je ne le connais pas. Enfin, je ne pense pas le connaître. Tu ne m'as même pas dit qui c'était. Non, ce n'est pas important. Tu en connais sûrement D'autres importateurs? Ne sais pas moi, le poisson, Victor. Tu sais parfaitement de quoi je parle. Écoute, Albert, je ne comprends pas un seul mot de ce que tu dis. C'est quoi cet interrogatoire? Tu es devenu... Devenu quoi, Victor? Non, mais je n'arrive pas à croire que tu sois... Oui. Tu prétends que j'ai des rapports avec le parti communiste. C'est ça que tu insinues? À toi de me le dire, Victor. Albert, je n'ai rien à te dire. Et je te propose que cette conversation s'arrête là. Assieds-toi, Victor. Pardon? Assieds-toi, je t'en prie. Je préfère rester debout si tu n'y vois pas d'inconvénient. Assieds-toi, Victor. Très bien. Alors, Tu ne sembles pas te rendre compte de la gravité de la situation, Victor. ça dépend. Si tu n'es pas plus précis dans ta définition de la situation, Arrête de jouer avec les mots, Victor. Ce n'est pas une réunion du parti, ici. qu'est-ce que tu dis? Tu as été dénoncé. Moi? Dénoncé? Par qui? Et d'abord, de quoi? On dit que tu travailles pour les communistes. Ah bon? Bien, bien.
Et c'est qui celui qui se permet de dire ça? Ce n'est pas important, Victor. L'important, c'est ce qu'il nous a dit. Ah oui, bien sûr. Et quand tu parles de nous, de qui tu parles? Écoute, Victor. Oui, je sais, ce n'est pas important, inutile de le répéter. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Un aveu devant Monsieur le Président? Que je parle aux étudiants? Ou que je signe un papier me rétractant de je ne sais quelle conviction politique imaginaire? Ah non, c'est pas ça. C'est peut-être que je démissionne. Victor. Albert, on se connaît depuis 10 ans. Exactement. Nous avons été recrutés ensemble. Toi, en littérature anglaise, et moi, en espagnol. Notre travail et notre amitié sont restés à l'écart de nos convictions politiques pendant 10 ans. Figure-toi que je ne savais même pas que tu étais un... Oui. Rien. Oublie-le. Bien. Alors, tu disais? Je ne comprends pas pourquoi tu me parles d'un type qui se serait mis à raconter des histoires sur moi. Pourquoi toi? Pourquoi ce type? C'est un collègue? Tu n'as pas envisagé un seul instant qu'il puisse s'agir d'un règlement des comptes personnels et que tout ça ne soit une invention de sa part? Je ne pense pas que ce soit le cas, Victor. Ah, tu le crois sur parole. Tu penses que moi, je t'aime, mais lui, tu le crois sur parole. Ne t'énerve pas, Victor. J'essaie d'éviter le pire. Ah, c'est ça, le pire. Et c'est quoi le pire? Ou cela n'a pas d'importance non plus? Enfin, Victor, tu sembles faire exprès de vouloir ignorer la gravité de ta situation. Je n'ignore rien, Albert. Je sais parfaitement comment fait le gouvernement pour tuer l'opposition. Ah oui. Oui, il le fait littéralement. Tous les soirs, un ancien dirigeant syndical disparaît dans la nature. Je le sais, tu le sais, et tout le monde le sait. Mais ça ne sert pas à grand-chose que nous le sachions, n'est-ce pas? Nous savons aussi que quelques semaines plus tard, les disparus réapparaissent. Mais ça ne sert à rien qu'il réapparaisse parce qu'il a la gorge tranchée et qu'il est mort depuis 10 jours. Calme-toi, Victor. Comment veux-tu que je me calme si tu me dis qu'on me soupçonne d'être un communiste? À quoi ça sert de me le dire? Ah, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Et puis, si je te le disais, tu fais de quoi? C'est toi qui vas me donner à la police politique? Toi, mon collègue. Mais c'est quoi ce cirque, Albert? Victor, ce n'est pas un cirque. Et puis, je n'ai pas dit que tu étais communiste. Ah. J'ai dit que tu travaillais pour le Parti communiste. Comme si cela faisait une différence, surtout pour les génies politiques qui nous gouvernent. Sur tes propos, je t'en prie. Ah oui, parce que toi, tu penses que nous sommes gouvernés par des vrais génies, n'est-ce pas? Je te croyais plus intelligent que ça, Albert. Ou alors, tu t'es vendu aux militaires putschistes? Victor, je ne te permets pas. Excuse-moi.
dis-moi ce que tu attends de moi. Est-ce que tu connais le colonel Schlesinger? Schlesinger? Je ne crois pas. Non, pourquoi je le devais? Il est venu lors de la cérémonie d'ouverture universitaire. Ah, cette année. Oui, cette année, à la faculté. Je crois que je ne l'ai pas remarqué. Non. Il était accompagné d'une délégation. Ah bon? Et alors? Une délégation de l'aviation. Mais Albert, c'est tout à fait normal, puisque notre président d'université a été désigné par le commandant en chef de l'aviation, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. C'est pour éviter les sarcasmes, Victor. D'accord. D'accord. Et toi, tu pourrais être plus explicite, non? Que se passe-t-il avec cette délégation? En quoi cela me concerne-t-il? C'était une délégation composée de militaires. Certains étaient en uniforme, d'autres non. Des avocats de l'aviation. Et puis les épouses de tout ce monde. Ah bon? Et je ne comprends toujours pas. Bien. L'une de ces personnes a manifesté un grand intérêt à ton égard. L'une de ces personnes a manifesté un grand intérêt à mon égard. Mais c'est très bien. Et alors? C'est tout? C'est tout. Ah, Écoute, Victor, oui. cette personne voudrait te rencontrer en privé. Ah, oui. Et pourquoi faire? Pour mieux te connaître, pour nouer une relation. Enfin, Victor, tu as besoin que je sois plus explicite. Je commence à comprendre. Et comme ça, on oublierait tout le reste. Le reste. Eh bien oui, le reste. Cette histoire absurde sur tes relations avec les communistes. Et si je refuse? Victor, dans ce cas, pas d'oubli, hein, et pas de pardon. Ah, À ta place, Victor, je n'hésiterai pas une seconde. toi peut-être, Albert. Bah, je n'ai pas l'habitude de mélanger ma vie privée avec ma vie professionnelle, voilà tout. Et puis, ce n'est pas de moi, Victor, que cette personne est tombée amoureuse. Amoureux, bien sûr. Donc, résumons. Pour ne pas être kidnappé, puis égorgé par nos forces de l'ordre, je dois coucher avec une pétasse insatisfaite, épouse de je ne sais quel militaire impuissant. C'est bien ça, non? Non, c'est pas ça, Victor. Peut-être as-tu raison, Albert, mais ma réponse est non. Victor, Non! Victor, J'ai dit non! Victor, tu sais que tu joues ton avenir. Ah, Et moi, je sais bien que tout n'est pas faux dans ce qu'on raconte sur toi. ah, c'est ça. Tu continues à me menacer. Mais comprends-moi bien, Victor, ce n'est pas moi qui te menace. Mais c'est qui alors? Je ne devrais pas te le dire. Allons, Albert, après toutes ces années, Je ne peux pas te le dire.
C'est Madame Vial. Madame Vial? Ah, Madame Vial, comme tu l'entends. Madame Vial, la femme du président? Madame Vial, la femme du président d'université. Elle veut coucher avec moi. Mais non, Albert, Victor. Ah, Non, ce n'est pas Madame Vial. Madame Vial m'a demandé de t'en parler. La personne qui veut te rencontrer. Ce n'est pas Madame Vial. bien. Je te rassure. Voilà. Madame Vial m'a transmis le message. Voilà, Victor, on peut dire ça comme ça. Ok, admettons. Alors, de qui s'agit-il? Non, parce que je dois finir par le savoir, non? Ah, ou alors il s'agit de relations d'un visage couvert. Voilà, on va porter une cagoule pour ne pas se reconnaître. Victor, enfin, je ne crois pas que tu dois prendre la situation à la légère, à ta place. Tu n'es pas à ma place. Toi, par contre, tu m'as mis dans cette situation. Ça, oui. Bon, abrégeons. Je suppose qu'on ne me laisse pas le choix. Puisque les Vial s'en sont mêlés, je dois obtempérer. Ou alors, non seulement va te faire disparaître, puis m'égorger, mais je vais aussi perdre mon poste. Ce qui est, disons-le clairement, beaucoup plus grave, car cela conduira à la suppression de ce poste, n'est-ce pas? Victor, j'apprécie ta décision, même si je trouve ton humour totalement déplacé. Bon, alors, de qui s'agit-il et comment on va faire pour... Vous vous rencontrerez ici, dans quelques instants. Ici? Dans ton bureau? Mais de mieux en mieux. Et après? Après, c'est toi qui décides, Victor. Ah, après, c'est moi qui décide. Enfin, vous deux. Bien sûr, bien sûr. Nous deux. Bon, j'attends ici alors. Et je devrais attendre longtemps? Non, la personne en question n'est pas loin d'ici. Ah, Elle attend que je parte. ah bon? Dès que je partirai, elle viendra te rejoindre. Elle sera là dans quelques secondes. Bien sûr, tout cela reste entre nous deux. Enfin, entre nous quatre, je veux dire. Entre vous deux, moi et Madame Vial. Bien sûr. Bon, Victor, je te remercie pour ta disponibilité. Tu as pris sans aucun doute la meilleure décision. Hein. Puis, ce n'est qu'ainsi que tu n'avais pas d'autre solution. Bon. Puis, mais qui sait si... Ah, qui sait si ça marche? Je te laisse, Victor. Bonne soirée, Victor. Vas-y, Albert. Bonne soirée. Raoul?
Qu'est-ce que vous voulez savoir, Madame Vial? Tout d'abord, quelles sont les mesures que vous allez prendre dans l'immédiat? Des mesures? C'est ce que j'ai dit, des mesures. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Madame Vial. Mais enfin, Vauchel, savez-vous ce qu'il a fait, oui ou non? À vrai dire, Vous n'en avez pas la moindre idée. c'est difficile à dire, Madame Vial. Victor a toujours été quelqu'un de très intègre. Vous prenez sa défense maintenant. Il ne s'agit pas de défendre, Madame Vial. J'essaie de forger une opinion sur ce qui a pu se passer. Vous m'aviez pourtant assuré que tout se passera. Sans contretemps, oui, mais j'ai dû commettre une erreur d'appréciation. Qu'entendez-vous par là? J'ai cru, probablement à tort, hein, que Victor serait... Je vous écoute, professeur. Enfin, que Victor ne verrait pas d'obstacle pour nous suivre. C'est moi qui vous suis, Vauchel. Que voulez-vous dire avec ces ellipses incontournables? Pour parler clairement, Madame Vial, j'ai cru que Victor n'aurait aucun inconvénient pour entamer cette relation. Vous voulez dire que vous le soupçonniez de s'intéresser lui aussi au lieutenant? Je n'irai pas jusque-là, Madame. Mais vous avez des doutes sur ses préférences sexuelles. Des doutes. Il se pourrait qu'il soit... Bisexuel. Pourquoi pas? Mais c'est vous, dit Vauchel, qui m'avez encouragé à donner suite à ce... Madame, vous n'avez pas laissé le choix. Hein. Votre lieutenant voulait rencontrer Victor, vous en avez trouvé les moyens. Je l'ai servi d'instrument. Vous en conviendrez. Écoutez, dit Vauchel, déjà, ce n'est pas mon lieutenant, comme vous l'appelez. Ensuite, c'est vous qui avez tenu à ce qui m'avait dit qu'il avait des relations politiques chez le communiste. Entre vous, j'avoue que cela me donne des frissons. Pensez au lieutenant du Vauchel, tombé amoureux d'un terroriste en puissance. Quand je pense que vous l'avez poussé dans les bras d'un... Victor n'est pas un terroriste, madame. Mais qu'en savez-vous, dit Vauchel? Vous n'êtes même pas sûr de ses orientations sexuelles. Alors pour ce qui est de ses agissements politiques, imaginez la confiance que je vous fais. Victor est un homme de gauche, c'est tout. Maintenant, vous dites qu'il est un homme. Et puis qu'être de gauche, ça n'a pas d'importance. Bravo, dit Vauchel, bravo. Voulez-vous que je parle de vos opinions à mon mari? Je ne préférerais pas, évidemment. Alors arrêtez de dire des non-sens et sortez-moi de cette affaire. Oui, mais le problème, c'est que... Le problème est que tous les deux ont disparu. Cela fait maintenant 48 heures que le régiment a signalé l'absence non justifiée du lieutenant et que votre protégé ne vient plus travailler. Il n'assure plus les cours, il n'est pas chez lui si l'on emploie la bonne qui décroche le téléphone et personne ne l'a vu depuis avant-hier. Disparu, tous les deux. Excusez-moi, madame Biavé, ils ne sont peut-être pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Vous croyez peut-être que le lieutenant est rentré dans un couvent et il a demandé l'asile politique, tandis que votre protégé s'est converti au marxisme, léninisme et est passé dans la clandestinité. Allons, dit Vauchel, nous savons que l'Église catholique s'est ralliée du côté des communistes, mais enfin, n'exagérons rien. Alors, ils sont peut-être malades et nous faisons du souci pour rien. Malades, tous les deux. Vous pensez qu'ils ont contracté le sida en 48 heures? Allons, dit Vauchel, je trouve que vous restez beaucoup trop éloigné du problème. Vous avez l'air de ne pas vous douter de la gravité de la situation. Mais madame Vial, pourquoi la situation serait-elle si grave? S'ils étaient venus travailler normalement, depuis la soirée que vous leur avez offerte, ici, dans votre propre bureau, je ne me serais douté de rien. Mais leur disparition soudaine et simultanée change complètement le paysage. Il se trame quelque chose. Il trame quelque chose. Il s'est passé forcément quelque chose. Ils nous mettent en danger, vous ne le voyez pas? C'est moi. Nous sommes exposés maintenant. Votre mari est au courant? Pas encore. Je suis tellement terrifiée que je n'ose même pas lui en parler. Mais il est au courant de... Mais enfin, c'est vous qui avez tenu à ce qu'il en soit informé. Vous ne vous en souvenez plus? Oui, je m'en souviens, madame. Mais souvenez-vous, vous remettiez en cause le poste de fonctionnaire de l'enseignement supérieur. Il m'a paru indispensable que le président de l'établissement en soit informé. Ce qui veut dire
Ce qui veut dire que l'autre aspect de la situation ne concerne pas l'établissement, madame. La situation, comme vous dites, monsieur Dugauchet, n'a qu'un seul aspect. Cet aspect concerne la militance politique de votre protégé et sa dangerosité pour l'université et pour la société. Si vous voulez. Les préférences personnelles de votre collègue, ou plutôt ses perversions, si vous préférez, ne font que fragiliser sa position devant notre communauté. Une communauté avant tout universitaire, monsieur Dugauchet. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, j'espère. Une communauté fondée sur des valeurs qui sont celles de la patrie, de la République et de Dieu. Certainement, madame. Bien, alors ne confondons pas l'essentiel avec le superflu. Donnons-nous encore 24 heures avant de déclarer la disparition de votre collègue aux autorités compétentes, en leur fournissant l'ensemble de nos renseignements sur l'individu. Mais dans un premier temps, sans faire allusion à son comportement hautement dangereux pour nos étudiants, en particulier pour nos jeunes garçons. Tout à fait, madame. Ensuite, nous attendrons quelques jours, 2 ou 3, voire plus, et nous signalerons la disparition du lieutenant. A priori, sans le moindre rapport avec la disparition de votre collègue. Ces 2 disparitions, ou plutôt la disparition de votre lieutenant, ne relèvent pas de l'université, mais de l'armée. Vous me suivez? Tout à fait, madame. En tout cas, les ministères respectifs démentiront toute relation entre les 2 faits. Il n'est pas exclu que l'opinion publique, par contre, fasse un lien entre les 2 affaires, mais vous savez, nous sommes habitués aux relations tendancieuses et mal intentionnées quand il s'agit de l'État et de ses serviteurs. La société nous méprise et nous n'y pouvons rien. En tout cas, les ministères, oui, respectifs démentiront toute relation entre les 2 faits. Et vous savez, ce sera vite oublié. À moins qu'on ne laisse la presse à scandale s'emparer d'affaires. Mais alors là, je peux vous assurer que dans cette situation, les points sordides de cette affaire n'éclateront que d'un seul côté. Mais malheureusement pour vous, Dugauchet, ce sera de votre côté, du côté universitaire. Je vois, madame. Eh oui, nous n'allons pas salir l'image d'une force armée avec une histoire de pénal, ni côté pas. Bien sûr que non, madame. Au fait, il est marié, votre ami, ou pas? Il m'a fait croire qu'il est, mais à vrai dire, il ne me l'a jamais dit ouvertement. Bon, ceci étant, moi non plus, je n'ai pas l'habitude de m'exhiber avec mon épouse lorsqu'il s'agit de cérémonies universitaires. Je vous conseillerais plutôt de le faire. Cela éviterait les spéculations. Je vais y songer, madame. Vous voyez bien que mon mari m'a proposé une place très influente au sein de la vie quotidienne de l'établissement. C'est le moins qu'on puisse dire, madame, et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Merci, Dugauchet. Personne n'oserait ignorer tout le bien que vous faites pour notre université. Ça suffit, Dugauchet. Pardon? Je me méfie. Pardon? Toujours assez de mal à savoir quand vous plaisantez, avec votre ironie de mauvais goût. Excusez-moi, madame, ce n'était pas mon intention. Vos intentions, il n'y a que vous qui les connaissez. Mais, à ce propos, vous avez l'air de réussir plutôt bien. Au fait, je ne vous ai pas félicité pour votre dernière promotion. Vous avez bien eu la classe exceptionnelle, n'est-ce pas? Oui, madame. Lors du dernier conseil scientifique. Oui. Mon mari m'a raconté la séance. Plutôt mouvementée, n'est-ce pas? Avec ces physiciens d'extrême gauche qui voulaient vous barrer la route à tout prix. Oui, c'est bien vrai, madame. Bravo, Dugauchet. Bravo, c'est bien fait pour vous. Merci, madame. Bon, maintenant que nous sommes d'accord sur l'avenir de notre sujet, je vais vous laisser tranquille. Enfin, provisoirement. Essayons de ne pas trop nous rencontrer ces temps-ci. Si j'ai des nouvelles, je vous appelle par la ligne réservée. N'utilisez surtout pas le réseau public pour parler de cette affaire. Et ne m'envoyez pas non plus de courriel électronique. C'est très à la mode en ce moment, mais ils sont tous lus par le rectorat. On a affecté quelqu'un de faire que ça. Ah bon? Au rectorat? Au rectorat, oui. Je ne vous dis pas. On me tient parfois au courant de certains messages, mais c'est tout et n'importe quoi. J'imagine. Non, vous n'imaginez pas, Dugauchet. On va même jusqu'à poser de fausses bombes dans le métro. À midi, quand tout le monde s'en sert, vous rendez-vous compte? Des milliers de gens à faire évacuer d'une station, juste pour créer la panique, comme ça, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est stupide.
faisons tout pour améliorer la situation économique. Mais enfin, quand on est pauvre, qu'on ne travaille pas assez et qu'on ne veut pas travailler davantage, alors, pas moyen de s'en sortir. Bon, enfin, je vais vous laisser tranquille, mon bon Duvochel. Je pense que nous ne risquons plus rien. Vous pourrez dormir tranquille, essayer de reposer un petit peu avec toute cette histoire. Oui? Allô? Oui, je suis bien Albert Duvochel. Non. Victor a été retrouvé mort. Oui, c'est Madame Vial. Vous pouvez parler. Après, c'est au courant? Non, non, ne l'appelez pas, non, bien sûr. Il a été trouvé seul? Je veux dire, s'il s'est tué seul. Mais vous êtes allé ou pas? Il était seul en compagnie. Voilà ce que je veux savoir. Bien. Merci. Oui, 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 vous pouvez appeler la présidence. Appelez-les tout de suite. Vous le prenez, s'il vous plaît? Excusez-moi. Ils vous ont dit que Victor s'est suicidé? Oui. Je n'en crois pas, moi. Je suis désolée pour vous. Je sais bien qu'il était votre protégé. Il n'était pas mon protégé. Il n'avait pas besoin de protection. Bien, votre ami alors? Il n'était pas mon ami. Il n'avait pas d'amis. Bon, écoutez, je vais vous laisser, Michel. Nous n'avons plus rien à craindre. Vous pourrez dormir tranquille. Je n'en suis pas si sûr. Il y aura sûrement des rumeurs, mais maintenant, ça n'a plus d'importance. J'espère que nous aurons des nouvelles du lieutenant bientôt. Oui, ça n'a plus d'importance. Allez, allez, Duvochel, ne vous laissez pas abattre. Ça ne pouvait que mal finir, vous le savez comme moi. Cela aurait-il pas commencé? Trop tard. Oui, trop tard. Nous n'y sommes pour rien, Duvochel. Au contraire, madame, au contraire. Duvochel, les gens comme lui détruisent... Taisez-vous, taisez-vous. Au fait, qu'est-ce que vous lui avez fait écouter le jour de votre conversation? C'était soif et mort. Et à quoi cela ressemble-t-il? Vous pouvez l'écouter vous-même. Belle interprétation, ne trouvez-vous pas? Très belle. Elle lui a plu? C'est ce qu'il m'a dit. Et où l'avez-vous acheté cet enregistrement? À la Méridienne? À la Méridienne? Oui, à la Méridienne. Alors, vous connaissez le propriétaire de la Méridienne? Pardon? Vous savez bien que cet importateur de disques est communiste, non?